Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Margot Miot. Elle est responsable de Ciel Bleu en Vendée, association qui se consacre à la santé par l'activité physique adaptée. L'activité physique, quelles que soient ses capacités, est indispensable à notre équilibre. Pourtant, un Français sur deux déclare ne pas pratiquer un sport. Inquiétant, je ne sais pas, mais il est une certitude qui indique que la pratique d'un sport ou d'une activité physique régulière a des effets reconnus sur le bien-être et la prévention des maladies. Margot Miot, bonjour. Vous êtes responsable de Ciel Bleu en Vendée. Oui. Un Français sur deux, c'est beaucoup, non, qui déclarent ne pas pratiquer un sport ou une activité physique. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, alors c'est réel, hein. On a une sédentarisation qui est importante et une inactivité physique qui est réelle. Après, il n'y a pas que le sport en club sportif qui compte, mais c'est le fait de bouger au quotidien tous les jours. Mais on sait très très bien aujourd'hui que les Français ne sont pas assez actifs pour pouvoir avoir un impact favorable sur leur santé. Et du coup, on a une émergence des grosses problématiques de santé qui va être vraiment très problématique dans les années à venir. Alors, c'est le cœur de votre activité au sein de l'association Ciel Bleu. En quelques mots, Ciel Bleu, c'est quoi? Alors, Ciel Bleu, c'est une association qui existe en Vendée depuis 2005 et qui permet de mettre en place de l'activité physique pour les personnes les plus fragilisées. Donc, pour les seniors, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes en situation de précarité, les personnes isolées. Et on va vraiment faire en sorte que l'activité physique puisse permettre d'augmenter la qualité de vie, d'avoir la santé. Et nous, on estime chez Ciel Bleu que ça ne doit pas être un luxe et que du coup, tout le monde doit pouvoir avoir accès à l'activité physique pour sa santé. Alors ça veut dire quoi, pratiquer une activité physique? C'est pas nécessairement donc être dans une fédération, dans une association sportive avec des compétitions, des entraînements. C'est pas du tout cela dont on parle. C'est très varié. En fait, c'est le fait de ne pas rester assis dans sa journée et de mettre en place son corps en mouvement. Après, il y a des activités vraiment plus dédiées qu'on va mettre en activité physique adaptée pour aller chercher un mieux-être métabolique, avoir une meilleure mobilité, avoir une meilleure autonomie. Mais par derrière ça, il y a effectivement toujours la problématique de mettre du mouvement. Bouger. Et pourquoi on bouge plus ou moins en France? Eh bien, simplement parce que nous avons des métiers de plus en plus sédentaires. Il y a aussi une mécanisation qui nous entoure, comme le fait d'aller travailler en voiture. Voilà, il y a plein de choses qui ont été inventées pour nous faciliter la vie. Et puis aussi parce qu'il y a l'émergence des écrans, des choses qui n'existaient pas avant. Et puis peut-être que la vitesse, voilà, le monde dans lequel on vit, où on ne prend pas forcément le temps, a fait aussi le reste du travail. Et le bas blesse, blesse où? Au sein de l'éducation, de la sphère familiale, de la sensibilisation, communication, justement, que pratiquer une activité physique, c'est top pour la santé. Il y a des rendez-vous manqués, certainement, quelque part, non? Bien, déjà, je pense qu'on ne s'autorise pas assez, déjà à la base, dans les structures d'accueil pour les enfants, pour les collégiens, pour les étudiants derrière, à laisser du temps à faire autre chose que juste étudier, qui est pourtant voilà, ce qui est essentiel. Mais prendre le temps de bouger, on sait très bien, par exemple, si on prenait des étudiants en médecine qu'on imagine bachoter à fond, et bien pour autant, ils mettent en place énormément d'activités physiques parce qu'on sait que d'un point de vue cognitif, si je me fais 20 minutes, une demi-heure, une heure d'activité physique, derrière, je vais être beaucoup plus percutant, je vais être au top de mes fonctions intellectuelles et je vais pouvoir avoir un rendu qui est essentiel. Et dans le monde du travail, c'est pareil. Quelqu'un qui s'autoriserait du temps à aller faire de l'activité physique, hormis sur sa pause déjeuner, mais qui va dire là j'ai besoin de 20 minutes pour aller bouger parce que ça fait 3 heures que je suis sur mon ordi, on va lui dire ouais c'est bon, tu fais une pause, tu n'as pas fait ton travail. Donc je pense qu'il y a plein de choses aussi à faire bouger. L'entreprise a un rôle à jouer justement dans ce domaine-là? Je pense que l'entreprise peut vraiment faire quelque chose, vraiment. Et puis laisser du temps en fait à bouger. Et aussi, le problème, c'est qu'avant, on prenait le temps d'aller au travail à pied, en vélo, on prenait le temps d'aller se promener, on prenait le temps. Mais prendre le temps, je pense que c'est plus du tout dans l'air du temps, justement, et que les gens vont tout très vite. Il faut être disponible, il faut faire plein de choses. Il y a le goût de l'effort aussi.
Bouger son corps. Et puis le goût de l'effort, ça s'apprend depuis tout petit. Et effectivement, quand on se dit, moi je fais ma journée, je rentre du travail, je suis fatiguée, je me mets devant la télé ou je me repose, et concrètement, ça ne pousse pas vers le fait de se dire, justement, je suis fatiguée, je vais aller marcher un peu pour me changer les idées, je vais décharger un peu de ce que j'ai vécu dans ma journée en allant en extérieur ou dans un club pratiquer quelque chose avec des amis. Il y a peut-être un changement de paradigme et des changements d'habitude de vie aussi. C'est lutter aussi contre l'isolement et un risque d'exclusion? Eh bien, ça favorise l'activité physique, le fait d'être dans une association, d'aller à l'extérieur de chez soi pour faire une activité tous ensemble. Ça favorise justement à maintenir un lien social, à maintenir une utilité et des interactions avec les autres. Et le sortir de chez soi, on sait très bien que ça, c'est un point essentiel dans le maintien de l'autonomie. Et on veut tous vieillir bien, en bonne santé et rester à la maison. Donc c'est un enjeu. Et pourtant, on constate que il y a eu des salles de sport qui ont fleuri un peu partout. Ça ne suffit pas ou c'est réservé à une certaine tranche de la population qui a les moyens de prendre un abonnement. C'est pas ouvert à toutes et à tous, non? Je pense qu'en termes de culture du sport et de ce qu'on va aller chercher quand on bouge, ça ne correspond pas à tout le monde. Et les personnes les plus fragilisées, celles qui bénéficient le plus de l'impact de l'activité physique, elles vont se dire non, là, ça c'est pas pour moi, c'est trop dur, ou en termes d'estime de soi, d'image du corps, je m'y retrouve pas. La pratique aussi n'est pas forcément la plus adaptée, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Et puis, en termes de pérennisation de l'effort, et le fait que l'idée, c'est de bouger un petit peu tous les jours, de ne pas rester plus de 2 jours sans faire d'activité physique, eh bien, il va falloir aussi aller chercher des activités qui nous plaisent et qui sont facteurs de motivation. Et puis aussi compléter par différents types d'activités. Il n'existe pas une seule activité magique qui répond à tout. Et donc, du coup, s'autoriser à faire un peu de marche, je sais pas, un peu de vélo, se dire tiens, l'été je vais aller plus à la piscine, mais l'hiver je vais en salle parce que c'est plus pratique, mais si la gym douce me convient pas, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre comme activité? Voilà, c'est aussi varier les supports, mais ce type d'activité, ça, en termes d'image, ça correspond pas à tout le monde. Est-ce que l'organisation des Jeux Olympiques va permettre justement une prise de conscience ou renforcer une prise de conscience justement qu'une activité physique peut résoudre bien des problèmes de sa vie, d'équilibre, de bien-être? Je pense que c'est vraiment un moment fort qui va permettre de donner envie de vibrer autour du sport et de tout ce que ça englobe comme fait de société et comme engouement. Donc évidemment, sur les jeunes générations, ça va être facteur d'envie. Oui. Et ça, c'est vraiment très important. Et ça peut se vivre aussi au travail. Nous, on va le vivre dans les maisons de retraite, dans les centres de vie pour personnes handicapées. On va le vivre avec nos seniors qui font de l'activité physique. Il y a un engouement, vous le constatez? Oui, il y a un vrai engouement, tout simplement parce que c'est aussi la fête. Et puis en plus, c'est à Paris, c'est chez nous, donc c'est un petit côté sympa. Et il y a vraiment quelque chose où on peut s'appuyer dessus, sachant que moi, je trouve que quand même, l'accent a été mis sur l'inclusion. Et même si on n'y est pas encore, même si en termes d'image, c'est pas tout à fait ça, et qu'on se dit que celui qui fait du sport, il peut pas être dans un fauteuil roulant, je grossis le trait, on a des images quand même de plus en plus ouvertes de praticiens qui sont moins élites ou experts, et pour montrer que vraiment l'activité physique, elle est ouverte à tout le monde. Et en fait, on n'a pas besoin de s'interdire. L'idée, c'est de faire ce qui nous fait plaisir et ce qui nous parle. Mais l'idée, c'est comment je vais l'adapter pour que moi, ça me corresponde en termes de pratique et que ça me soit favorable. Comment je peux reprendre le goût à bouger? C'est quoi les premiers conseils que vous pourriez donner à ceux qui nous regardent? C'est la sensation de bien-être et réapprendre en fait ces sensations du corps où quand j'ai chaud, effectivement, je bouge, je transpire, mes muscles, je vais les sentir, etc. Mais ça peut passer aussi par des choses à faire ensemble et à partager entre les générations. Aller faire une balade, on est sur l'activité physique, on a le bienfait d'être en extérieur, on a des jolis paysages, on peut varier les circuits, on peut le faire ensemble. Ça permet pendant ce temps-là de papoter, parler de sa journée, échanger sur nos points d'intérêt. Ça peut être choisir des premiers supports comme ça, qui sont faciles à mettre en place, qui peuvent être fractionnés sur 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, on n'est pas obligé d'y passer 1 heure, et puis ça permet de se retrouver et de faire ensemble. Donc c'est peut-être les premiers points les plus faciles à aller aborder. Je vous propose de marquer une pause avec le coup de pouce A, signé Mathis Pires, donc, de TV Vendée, qui accueille l'association Terre d'Avenir. On regarde.
Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle chronique asso. Je suis allé à la rencontre de Bénédicte. Bénédicte est présidente de l'association Terre d'Avenir. Elle a aussi son magasin ici à Chantonnay. Bonjour Bénédicte. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez me présenter votre association et votre magasin Terre d'Avenir ? Oui, l'association Terre d'Avenir, elle existe depuis 2020. La boutique, elle, existe depuis fin 2019. On a ouvert à ce moment, j'avais décidé d'ouvrir un espace de coworking pour praticiens en relation d'aide, praticiens bien-être et un espace créateur. Et en fait, ça s'est transformé en une belle aventure associative avec des personnes qui m'ont rejoint. Ce que l'on souhaite, nous, c'est permettre à des jeunes créateurs qui débutent de vivre l'expérience de la rencontre avec leurs futurs clients, de vivre l'expérience de la boutique, parce que ce que l'on demande aussi aux personnes qui viennent exposer leur création, c'est de tenir des temps de permanence selon leur disponibilité. Et ainsi, ça participe aussi au vivre ensemble, au soutien et au partage, qui sont vraiment les valeurs premières intrinsèques de l'association. Et votre association, maintenant, a envie de se développer. Vous avez votre magasin, c'est très bien, mais vous avez maintenant envie de faire des événements, des micro-événements. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Oui, en effet. Maintenant que nous avons développé la partie marchande de l'activité, nous souhaitons vraiment mettre un coup de pouce à l'aspect associatif. On avait comme projet d'animer, d'organiser un festif vide-grenier pour le mois de juin, et on s'est rendu compte qu'on était tous très très occupés déjà dans nos métiers, nos activités respectives. Donc on va sans doute le décaler pour l'automne, mais on souhaite vraiment que ça puisse être un moment où chacun pourra exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer. On a surtout besoin de bénévoles et de personnes motivées qui ont à cœur de pouvoir permettre à la promotion de cette nouvelle art de vivre ensemble, de renouer avec le soutien, le partage. Pour certaines personnes, c'est même aussi sans doute coupé avec le sentiment de solitude qu'elles vivent, surtout depuis quelques années. Donc on a vraiment envie à cœur de pouvoir fédérer des personnes qui souhaitent nous rejoindre. Eh bien, si vous voulez participer maintenant à ce Festival Grenier qui aura peut-être lieu en automne, je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir adhérer à l'association Terre d'Avenir. La chronique asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Bénédicte. À bientôt Mathis. Un retour sur le plateau de Y'a une asso pour ça, qui reçoit donc Margot Miot, responsable de Ciel Bleu en Vendée, pour vous contacter, l'association qui se consacre à la santé par l'activité physique adaptée. On fait quoi ? Vous pouvez aller sur le site internet cielbleu.org et vous aurez tous les responsables départementaux avec les numéros à joindre et les cours au plus proche de chez vous pour avoir de l'information. Et bougez, faites du sport ? Oui, c'est important, tous les jours. Tous les jours. Merci. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, par la Maison départementale des associations de la Vendée et par le Crédit Mutuel Océan.